Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, on va démarrer un nouveau vlog et j'espère prendre un peu plus de temps dans la semaine qui va venir pour vous partager mes avancées coloriage. Je suis actuellement toujours dans mon coloriage dans le manga mystère, que vous commencez à connaître je pense. Je l'ai un petit peu avancé et j'avais envie de vous partager mon avancée. Aujourd'hui on est dimanche. Et on est en fin de matinée. Je me suis réveillée assez tard, donc j'ai bien profité de la matinée de mon dimanche pour récupérer de la semaine. Et sinon, je me suis un petit peu occupée de moi. Ça m'a fait pas mal de bien. C'est toujours chouette de prendre un petit peu de temps pour soi. Et donc, je suis repartie dans ce coloriage-là et je l'ai un petit peu avancé. Donc je vous avais montré vite fait, j'avais fait un peu de vert, un peu de rose, un peu de noir. Et ce matin, j'ai pas mal colorié au niveau du beige. Donc j'ai pris un Twin Markers, parce que j'ai pas trop de couleurs. En plus, j'ai pas trop pris la bonne couleur, mais c'est un effet sable en fait. Et j'en ai pas. Donc j'ai pris un beige. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite pour le jaune, le A, donc j'ai utilisé ce crayon-là là. J'ai utilisé ce crayon-là, qui est un jaune beaucoup plus foncé que ce qui est prévu. Pour le 0, je ne sais pas encore. Et sinon, après, j'ai utilisé pour le marron le stabilo, que j'ai l'habitude d'utiliser pour les petites zones. Et j'avais envie de colorier un peu avec vous, peut-être faire les 7. Donc j'ai sorti 2 rouges. Donc pour le 7, c'est un rouge foncé et pour le 8, un rouge clair. Donc je vais prendre le stabilo et ce crayon-là. Et je vais l'avancer un petit peu avec vous. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez pouvoir profiter du soleil également, parce que hier il a fait très beau, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est bien parti pour également. Donc je pense que cet après-midi je vais pas rester à la maison, je vais sortir un petit peu et profiter du soleil. Et après je verrai bien. Pour ça je profite de la fin de matinée pour vous tourner un petit rush. Donc il y a pas mal de petites zones. Et il y a pas mal de petites zones que je vais faire de mon côté, je pense. Je voulais juste rajouter quelques couleurs avec vous. J'espère que vous avancez bien dans vos coloriages, que vous vous donnez peut-être des petits défis, histoire de vous amuser. J'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire comme nouveau livre de coloriage. Donc si vous avez remarqué, je tourne surtout entre le Color by Number de Jade Summer, ce livre-là, donc le manga mystère, et le Megastar. J'ai pas encore décidé de retourner dans le Princesse. C'est pas qu'il me fait peur, mais je sais que je vais y passer pas mal de temps si je me lance dans un coloriage. On remarque dans les autres aussi. C'est peut-être le format, c'est peut-être parce que c'est un format plus grand que les livres que j'ai habituellement dans ma petite liste de livres de coloriage du moment. Voilà, ça avance. Donc ici, pas mal de 7 ici aussi. Après, je pense que c'est juste une question d'habitude. Quand on a l'habitude de colorier dans des gros formats, ça nous fait moins peur. On trouve ça plus logique, plus normal. Et on se pose pas trop la question. Et voilà, c'est juste une habitude à prendre.
Donc en fait ici, il y a du 7 partout. Donc ça c'est la façade du bâtiment dont je vous parlais. Et tous les petits trucs marrons, en fait c'est des tuiles je crois. Non, c'est le bout des tuiles. Hop. Mais ouais, il va falloir quand même que je me lance dans d'autres livres. Il est temps. Et ouais, se diversifier un petit peu, c'est pas mal aussi. Surtout que je suis quand même plutôt bien avancée dans les livres du moment. Je les lâche pas, bien au contraire. Dites-moi, vous, en commentaire, sur combien de livres vous êtes en ce moment. Ça pourra peut-être me donner une idée du nombre auquel je pourrais peut-être me rapprocher. Avant, j'étais plus dans les 6, maintenant je suis plutôt redescendue dans les 3-4. Hop. Sinon, j'ai quelques vidéos à vous tourner, toujours les mêmes dont je vous parle. Et je vais peut-être prendre le temps la semaine prochaine pour le faire. Ou peut-être aujourd'hui si je sors pas trop longtemps. Je me suis pas acté de créneau particulier pour les tourner. C'est pas de très longues vidéos à faire. Il y a peut-être juste au niveau du montage, ça va être un petit peu plus long. Mais comme moi, ça m'amuse beaucoup de faire les montages. Je vois pas vraiment le temps passer quand je suis sur le montage d'une vidéo. Du coup, je pense que ça va être chouette dans tous les cas. Alors, voilà pour la partie de la façade. Donc, sinon, ici, toute petite zone. Je sais pas exactement ce que ça représente. Au début, je pensais que c'était plus une plante comme il y avait du verre. Mais là, je sais plus trop, je vous avoue. On dirait vraiment une bibliothèque. Une sorte d'étagère de livres. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après, ici, les tuiles, elles sont rougeâtres. Et c'est alterné avec l'autre rouge un peu plus clair et plus pétant. Donc faut bien faire gaffe avec le Crayola, utiliser vraiment la pointe de la mine. Bon, je commence à avoir un petit peu l'habitude à les utiliser. Je les aime vraiment beaucoup, mais je me dis que faudrait peut-être que je teste une autre gamme un jour si j'ai l'occasion de m'acheter d'autres feutres. Je me dis pourquoi pas. Pour tout simplement me faire mon propre avis aussi. Donc voilà, ça se remplit quand même pas mal. J'ai l'impression qu'ici aussi c'est du 7. Hop, et ici aussi il y a toute une grande zone. Voilà, et ici aussi. Après ici je peux oublier du marron, je ferai juste après. On a surtout du rouge. Donc je vais détourer un petit peu. C'est assez long à détourer, mais c'est tellement plus simple après pour colorier l'intérieur. Je sais pas trop, je vais m'arrêter là. Et il y a quand même ici où ce sera du rouge.
Voilà. Et après, on colorie l'intérieur. C'est quand même plus agréable de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Et le Crayola fait très peu de traces au final, surtout sur ce papier-là. C'est un papier quand même plutôt épais. Après pour le Twin Markers, quand je l'ai utilisé, j'ai mis, elle est toujours là, une feuille en dessous pour être sûr que ça traverse pas sur le prochain colo. En gros, ça a donné ça, donc ça va, c'est plutôt tranquille. Et comme il n'y a pas de verso, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, alors ici il y a toute une zone de 7 également. Je sais pas exactement ce que ça représente. Vu qu'il y avait des couleurs un peu sable, peut-être que c'est une berge. Il est juste ici où ce sera du rouge clair. Et on n'a plus qu'à colorier l'intérieur. Voilà, c'est encore un cerisier japonais, j'ai l'impression, un arbre en tout cas, avec des couleurs rougeâtres, un peu effet automne. Il y a beaucoup d'arbres comme ça en Asie, j'ai l'impression. Ouais, et pas mal. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les 7. S'il y en a un petit peu ici, dans le sorte d'étagère. Ça représente peut-être des bouquins, quelque chose comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et je vais faire un petit peu de rouge clair par-dessus pour mettre en évidence. Après, je pense que j'ai surtout utilisé le stabilo pour les petites zones et je vais utiliser un Crayola après pour la plus grande zone, surtout celle-là. Donc je vais commencer par le haut. Donc, ce qui est pas mal, c'est que j'ai déjà mis pas mal de couleurs. Du coup, j'ai l'impression qu'il est quasiment fini. Mais il n'y a pas encore tous les petits détails. Donc ça, ce sont des fenêtres. Mais ça ressortira beaucoup plus quand j'aurai mis le Papermate. Ensuite, alors, il y a également cette petite zone-là. J'y vais vraiment petit à petit pour ne pas me tromper.
Je l'avais déjà dit, mais dans ce livre-là, ce qui est vraiment un gros bémol, justement, c'est qu'ils ont mis des 8 et des B, et qu'il y a beaucoup d'endroits où les 8 sont très proches des B. Du coup, moi, je sais jamais vraiment si c'est un 8 ou un B. Il faut vraiment forcer au niveau des yeux, je trouve. Et ouais, ça, c'est vraiment le désavantage de ce livre-là. Finalement, je suis partie au stabilo. Les stabilos, ça fait plus de traces que les Crayolas, parce que la mine est plus fine. Je pense, en tout cas. J'ai un cheveu dans ma main. Pourtant, j'ai accroché mes cheveux. Et non, ils traînent toujours. Et donc, ce que je voulais surtout faire, c'était le reste des tuiles en rouge. Et voilà, c'est pas mal. Là. Donc au-dessus, je pense que ce sont des baies. Donc je vais ressortir, je peux même le faire tout de suite. Utiliser le Twin Markers. Alors avec les Twin Markers, ça va vraiment très vite. Par contre ici ce sera du rouge plus clair, donc c'est un 8. Que je regarde bien. Je crois qu'ici c'est également du B. Par contre tous les autres ce sont des 8. Donc je ne suis pas trop encore à utiliser la loupe, mais presque. De toute façon je crois que j'en ai même pas de loupe. Ça pourrait être un super investissement dans les années à venir par contre, si je continue à faire beaucoup de coloriage. Donc je fais des petits détails du côté, enfin des côtés. Ensuite je vais m'attaquer à cette zone-là, donc ici. Alors je crois que j'avais oublié du marron. Je vous remonte un petit peu. Donc là, parce que là c'est toujours le bâtiment. Donc après ça j'ai colorié, c'est bien. Et on va faire toute cette zone là qui est du 8. Comme ça quasiment tout le haut de la page aura été colorié. Et c'est parti pour tout compléter. C'est quand même beaucoup plus rapide au feutre qu'au crème couleur.
Il n'y a pas de deuxième, troisième couche à repasser. Mais il y a quelques traces. Ensuite, il y a plein d'autres zones. Ça, c'est du beige. Comme c'est du beige, j'ai l'impression que j'ai pas colorié dessus. Je vais repasser une petite couche pour être sûr. Ensuite, ici, il y a du 5, donc c'est du vert kaki. Je l'avais déjà un peu utilisé dans le bas de la page. Il faut juste que je le trouve. Voilà. Les feutres des verts et du rouge, je les avais mis au-dessus. Donc j'avais utilisé ces feutres-là, mais j'ai pas encore utilisé celui-là pour le 6. Donc qui est surtout que je regarde. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Je crois que c'est surtout dans ces zones-là. Il y a des petites touches de 6. Donc à mon avis, c'est pour mettre un peu en relief la verdure. Donc le 5, c'était surtout avec ce feutre-là. Donc là, c'est une assez grande zone de vert. Tout autour de l'arbre. Voilà. Ensuite, on a du 0. Donc le 0, oui, j'ai toujours pas choisi la couleur. J'ai pas vraiment de marron ocre à part en crayon couleur. Donc du coup, là, ce serait peut-être l'occasion de le sortir. Je crois que j'en ai un surtout dans mes polychromos. Mais ils sont pas sur le bureau, enfin, pas ouverts. Donc je verrai ça un peu plus tard. Ensuite, encore du 0. Ici, c'est du 8. Et il y a pas mal de 0 en bas également. Donc là, c'est pour tout ce qui est la petite zone de verdure. Après, je trouve que je l'ai pas mal avancé au final. Donc, ouais, je pense que je vais en rester là pour cette petite partie coloriage avec vous. J'espère que ça vous aura permis d'avancer dans vos coloriages à vous. Je sais pas trop quand on va se retrouver pour la suite de ce vlog, mais dans tous les cas, ce sera dans les jours qui viennent. Donc, je vous souhaite vraiment de passer un très beau dimanche et de profiter du soleil, surtout si vous en avez. J'ai pas vraiment regardé si c'était partout, mais allez, on croise les doigts. En tout cas, je crois que les températures vont vraiment remonter, donc ça va être cool. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très beaux coloriages. Gros bisous, à plus tard. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. On est lundi après-midi. Donc pour l'instant, je tiens bon. Je suis plutôt organisée, surtout aujourd'hui. J'ai commencé à exporter donc la première partie que vous viendrez de voir. Et pendant que c'est en train de s'exporter, j'ai continué un petit peu mes avancées coloriage. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ce qui est cool, et si vous l'avez deviné, c'est que j'ai ressorti le Princesse. Donc je suis vraiment très très contente. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, je vais commencer par vous montrer le manga mystère donc, sur lequel j'étais hier. Et je l'ai fini là, tout à l'heure. Il me restait presque que les contours à faire. Et donc, ça donne ceci. Donc, au niveau du rendu, c'est pas exactement ce qu'il y a dans la solution. Parce que j'ai pas trouvé toutes les teintes qu'il fallait. C'est plus dans les tons un peu pastel et tout. Pour tout ce qui est ocre, je l'ai gardé. J'ai utilisé ce polychromos là. Donc c'est le numéro 268.
Et je trouve que vraiment ça a fait la couleur qui était attendue pour le coup. C'est surtout la couleur B, effet jaune un peu sable, que j'avais pas. Et j'ai pas vraiment regardé encore si j'ai d'autres jaunes dans mes gammes de feutres. Et sinon, pour le reste, je crois que j'avais quasiment fait tout avec vous. Je crois, ouais, il me restait vraiment plus que les zéros à faire. Et bien sûr, bah, tout ce qui est encadré en noir à la peinture et repasser toutes les petits traits, les contours au Papermate pour mettre en avant bah, tous les petits éléments qu'il y a. J'aime beaucoup vraiment les amas de petits buissons, petites fleurs et la petite bibliothèque. Et ici, a priori, c'était plein de pots de fleurs. Donc voilà, donc, il est terminé, donc c'est super chouette. Et le prochain, ce sera la page 36. Ensuite, le princesse. J'ai pris une page au hasard. J'ai tourné un peu les pages comme ça, et je me suis dit que j'allais pas faire un côté de ce côté-là, mais un de ce côté-là pour être plus à l'aise. Et donc, pour l'instant, ça donne ça. Donc vous allez dire, c'est pas terrible. J'ai fait 2 couches de polychromos. Donc il y en a un peu partout. Il y a pas mal de couleurs. Et au niveau de la légende, il y a du bleu foncé, bleu moyen et bleu clair, un peu comme pour le précédent que j'ai fait pour Vaiana. Donc j'ai repris mes polychromos des teintes bleues, ces trois-là. Donc pour l'instant, c'est les seules couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai fait 2 couches de chaque. Donc on le regarde comme ça, mais j'ai l'impression que ce sera dans ce sens-là. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop quel personnage c'est, même si j'ai l'impression qu'on distingue plus ou moins qui c'est. Donc voilà, je vais continuer de l'avancer. Je suis pas sûre de le terminer cette semaine, mais bah pourquoi pas, hein, si j'ai un peu de temps samedi. Je verrai bien. Mais je suis vraiment trop contente d'être retournée dedans. Et comme bah, les zones étaient assez grandes à faire, je trouve que voilà, je l'ai bien démarré. Et pour finir, dans mes avancées, je suis allée dans le Colomystère Megastar et j'en ai commencé un nouveau qui est celui-ci. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce coloriage? Que j'ai commencé par le vert. Donc au niveau de la légende, c'est un vert beaucoup plus foncé normalement. Mais j'ai pris un vert de ma gamme des Crayola. Donc je crois que pour toutes ces zones, c'est ok. Enfin, pour le vert. Ensuite, je suis partie sur le marron. Et je sais pas si vous distinguerez, mais mon Crayola, donc celui-ci, est vraiment en fin de vie. J'ai vraiment réussi à l'utiliser jusqu'au bout. Mais voilà, il est terminé. Et j'ai réutilisé un petit peu celui-là pour essayer de limiter les traces. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on voit pas mal les coups de crayon et c'est vraiment surtout parce que ce feutre-là était vraiment HS. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et j'ai vite fait sorti la peinture également pour ces petites zones-là et les petites zones dans les fleurs. J'imagine que ce sont des fleurs. Après, quand on regarde bien, j'ai l'impression que c'est une jeune fille avec de très longs cheveux. Et j'ai commencé, là tout à l'heure, à faire le contour des zones noires. Ce sera pour la couleur 7. Il y en a pas mal. Et j'ai commencé à détourer un peu. Le 4, c'est du bleu. Et je pensais peut-être utiliser la peinture justement pour le fond. Après, au niveau des fleurs, c'est surtout du rose pâle. Et après, bon, j'imagine qu'il y a des teintes peau, tout simplement. Voilà, après il y a du gris, mais je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. J'ai l'impression qu'elle a un petit animal peut-être dans ses bras. On va voir en tout cas ce que ça donne. Et je pense que je vais un petit peu continuer là-dessus.
en faisant les contours. Il y a vraiment pas mal de zones comme ça de 7. Après, bon, peut-être que j'avais tout terminé finalement, je sais plus. On détourne un peu, donc j'imagine que ça, ce sont les sourcils. Et bon, voilà, pour le reste, je le ferai plus tard. Et ce que je vais faire maintenant, je pense, c'est compléter toutes les zones en noir. Et peut-être après me lancer dans le fond, ou peut-être m'attaquer aux fleurs. Je sais pas trop encore. Mais je vais sûrement rester sur ce coloriage-là pendant un petit moment. Donc voilà pour mes avancées coloriage. Je prévois également dans la semaine repartir sur un loisir créatif dans lequel j'ai pas été depuis un moment. Et je pense que je vous le partagerai dans une autre vidéo qui peut-être... moi je pense qu'elle sera sûrement sortie avant le vlog. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, même si elle n'a pas encore été tournée. Sinon j'espère que vous commencez bien votre semaine. Il fait assez beau aujourd'hui, il a fait vraiment très beau tout le week-end. Et à partir de demain, je crois, les températures remontent vraiment pas mal. Donc ça va être vraiment super agréable. Peut-être que ça nous donnera moins envie de colorier et plus de profiter du beau temps. Après, moi, je sais vraiment pas encore comment va se peaufiner ma semaine, donc je verrai bien. Voilà, je vous retrouve donc un petit peu plus tard et je vous souhaite à toutes et à tous de bons coloriages. Bye! Et coucou! J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mardi après-midi. J'espère que le début de la semaine se passe super bien pour vous. On est en milieu d'après-midi, même presque la fin de l'après-midi pour le coup. Et j'ai un petit peu colorié cet après-midi. Je vais vous montrer mes avancées, enfin mon avancée. En ce moment, je suis sur la fin d'un coloriage. Il ne me reste plus qu'à faire le fond. Et je me suis dit que j'allais le faire avec vous à la peinture. Donc je vais vous montrer ce coloriage. Donc je suis toujours dans le Megastar. Et donc j'étais sur ce coloriage-là. Je crois me souvenir que il n'était pas tant que ça avancé hier. J'avais fait le blanc déjà. Et je crois que j'étais sur les cheveux. Ouais, c'est ça. Et donc, comme vous pouvez voir, il a bien avancé. Donc, la jeune fille qui a la couronne de fleurs dans ses cheveux a un petit chaton dans ses bras, auquel elle fait un super câlin. Et ce qu'il me reste à faire, du coup, c'est le fond. Au niveau de la légende, comme vous pouvez le voir, le fond, c'est du bleu, bleu clair, bleu gris. Je sais pas trop si je vais réussir à faire cette couleur-là à la peinture. On va voir ce que ça donne. Pour créer la couleur, je vais utiliser la peinture blanche que j'utilise en ce moment, parce que le tube est pas encore vide, et la peinture acrylique bleue que j'ai dans ma gamme des Reeves. Donc je vais faire un petit mixte de ces deux couleurs, et on va voir si j'arrive à une jolie couleur. Sinon, pour les pinceaux, je vous avais dit que j'avais cassé le bout d'un de mes pinceaux, enfin celui qui avait entre guillemets la mine la plus fine. Donc je m'en suis repris. Pour ça, je suis allée à Action tout simplement. Et j'ai pris cette petite gamme de pinceaux très fins. Je pense que vous les avez peut-être déjà vus si vous allez à Action assez souvent, ou sinon si vous regardez les vidéos des personnes qui présentent les nouveautés chez Action. Il y a notamment Anna de la chaîne Le Monde de Anna, que moi j'aime vraiment beaucoup. Et à chaque fois, elle montre les nouveautés, et je me souviens que je les avais vues dans ses vidéos. À chaque fois, quand elle montre le rayon du loisir créatif, on les aperçoit toujours un petit peu. Et donc, comme vous pouvez voir, les mines sont assez fines. Donc, je pense que je vais partir sur celui-là. Je vais le tremper dans l'eau pour dessécher les poils du pinceau. Et après, je vais essayer de créer la couleur. Donc, la mine est moins sèche, du coup. Pour faire mon mélange, ce que moi je fais, c'est que j'ai toujours une petite coupelle comme ça à côté de moi.
Et je fais mes mélanges dedans. Donc je vais mettre un petit peu de bleu. Et pas mal de blanc. Et je vais mélanger le tout. Hein. Enfin, je vais essayer de voir ce que ça donne comme couleur. Comme je débute vraiment à la peinture, je fais toujours un petit peu à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Et je rajoute un peu de peinture si la couleur me plaît pas, tout simplement. Donc pour l'instant, ça donne une jolie couleur, je trouve. C'est un bleu plutôt clair. Et puis bon, il y a pas mal de peinture là. Donc je vais peut-être pouvoir faire l'ensemble de la zone avec. Voilà. Et donc voilà, je vais commencer à peindre un petit peu. Je vais juste rincer mon pinceau parce que je trouve qu'il a trop de peinture sur lui et juste après je vais commencer. Donc le pinceau est plus ou moins rincé et donc je vais piocher un petit peu voilà dans ma peinture et je vais essayer de déposer au fur et à mesure la peinture et du coup de pas trop déborder. C'est surtout pour ça que je voulais un pinceau très fin. Et voilà, je le fais vraiment délicatement. Je prends mon temps et je trouve ça tellement agréable à déposer. Et après, si je trouve qu'on voit trop encore les symboles en dessous et qu'il me reste de la peinture, je repasse une deuxième couche. Parce que maintenant que cette couleur est créée, pour la recréer de nouveau, si j'ai plus de peinture, c'est un peu plus compliqué, je trouve. En tout cas, pour l'instant, comme je suis vraiment au tout début, au niveau débutant avec la peinture, voilà, je sais pas exactement toutes les notions qu'il faut, le dosage du blanc et du bleu pour donner tel bleu clair. Enfin, je pense que vous avez compris. Et voilà, c'est un peu comme le coloriage, mais c'est peut-être même un petit peu plus doux. Et le pinceau est vraiment très fin. Je pense que vous verrez que pour l'instant, j'ai pas débordé et j'avais préfait les lignes noires. Et pour l'instant, je les ai pas trop recouvertes pour l'instant. Donc au cas où j'ai cette limite-là, ce qui est pas mal. Et si j'ai débordé un peu sur la ligne noire, je repasserai un petit coup de Peppermate dessus quand la peinture sera sèche. Donc voilà, peut-être que ça vous donnera envie de faire vos fonds également à la peinture ou même tous vos coloriages à la peinture. Il y a pas mal de personnes qui le font et ça donne vraiment un très beau rendu. Moi, je vous avoue que j'aime bien mixer le tout. Après, je dis pas qu'un jour je ferai pas un coloriage en entier à la peinture. Ça me tente bien. C'est juste que voilà, je fais au feeling. Et c'est juste pour les petites zones là, très très fines, que c'est plus compliqué. Et quand je trouve que j'ai pas mis assez de peinture, qu'on voit encore les symboles en dessous, je repasse une petite couche dessus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça laisse pas trop de traces, c'est pas comme les feutres. Et c'est très très agréable à faire. Voilà, il suffit juste de se munir d'un petit pinceau. Si vous aimez la finesse
Enfin, si vous aimez faire des zones plutôt fines, plutôt petites. Et voilà, vous vous lancez avec de la peinture. Moi, c'est de la peinture acrylique, mais je pense que il y a plein d'autres peintures. Il y a la gouache. La peinture à l'huile, bon, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que ça traverse. Ça traverse, donc généralement, c'est plus sur toile, la peinture à l'huile. Et moi, je pense qu'il y a d'autres types de peinture, tout simplement, que je ne connais pas. La gouache, moi, je l'utilisais surtout en art plastique quand j'étais au collège. C'était ce genre de peinture qu'on nous demandait d'avoir en classe. Et j'ai découvert l'acrylique un peu plus tard. Et comme j'ai de l'acrylique actuellement, je l'utilise. Donc là, c'est assez délicat de faire le tour de la tête. Mais je trouve que j'avance plutôt bien. Je sais pas si je vais faire tout avec vous. Ce sera peut-être un peu long. Mais bon, je suis contente d'avoir tenté la peinture avec vous. Et pour le coup, ouais, les pinceaux que j'ai pris, en tout cas celui-là, il me plaît bien. Il fait le taf attendu. Et c'est assez agréable à utiliser. Hop. Je vais passer un peu sur le côté. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous montre la peinture à côté. Vous avez vu à peu près comment j'ai fait, comment j'ai créé le mélange. Donc là, j'ai étalé parce que j'avais pris pas mal de peinture sur le pinceau. Et pour en avoir un peu moins, pour ne pas faire de gros pâtés, on va dire, j'ai étalé la peinture. Et ce qui est bien, c'est que ça fera pas de traces comme les feutres. Parce que j'en ai mis là, je pourrais toujours repasser dessus. Donc je pense que j'ai assez de peinture pour toute la zone à faire. J'y vais vraiment très 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 doucement. Donc ici c'est très très détaillé. J'ai pas pris le pinceau le plus fin et je trouve que ça fonctionne bien. Donc oui, si vous cherchez des pinceaux fins qui sont pas chers, on va dire, et qui font quand même le taf. Après, on faut voir après, je veux dire, sur la durée, si les poils ne partent pas, tout ça, si les poils ne se détachent pas du pinceau. Mais ouais, je pense qu'ils étaient, je sais plus le prix, mais enfin voilà, c'est du Action, donc c'est des prix très très bas. Et si vous ne savez pas si vous aimez la peinture et que vous voulez pas investir beaucoup également là-dedans, ils ont de la peinture et des pinceaux, donc pour tester, c'est pas mal, tout en ne mettant pas beaucoup d'argent, surtout si on n'est pas sûr. Et après, si vous aimez vraiment, vous pouvez mettre le budget que vous voulez dans ce loisir-là. Et ce qui est bien avec cette peinture aussi, genre la peinture acrylique, je trouve qu'elle sèche vraiment très vite aussi. Hop. Et elle recouvre plutôt bien. Après, ça dépend vraiment. Je me souviens, j'avais fait un fond au
au jaune et ça recouvrait vraiment pas. C'est un des colos dans ce magazine-là, justement. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était celui avec le cône de glace. J'avais fait le fond jaune et ça n'avait pas du tout recouvert les symboles. Donc, on avance plutôt bien. En tout cas, si vous pouvez me dire si ça vous a donné envie de faire de la peinture, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Ça me fera super plaisir en tout cas si ça vous a donné envie. Après, je pense que je repasserai une deuxième couche quand j'aurai fait toute la zone, parce que j'arrive à voir quand même les symboles en dessous. Et les traits aussi, les traits. Mais c'est très délicat à faire et bah voilà, on est toujours un minimum concentré quand on fait ça. Du coup, c'est de la pure détente. Allez, je vais m'attaquer à cette zone. Je vais peut-être vous centrer un petit peu. Et je pense que je réitérerai cela, le fait de faire de la peinture avec vous plus souvent, parce que j'appréhendais un peu, mais vu que j'ai trouvé des pinceaux qui me font pas déborder de partout, je suis quand même assez contente. Voilà. Et ici, je vais passer par le haut. Après, comme je suis droitière, c'est plus facile de remonter sur la droite plutôt que de descendre, je trouve. C'est bizarre. Et je suis plus à l'aise quand je remonte, en fait, quand je fais ça. Après, c'est peut-être une façon de peindre, je sais pas. Mais après, quand c'est comme ça, je suis peut-être plus à l'aise quand je vais vers le bas. Je sais pas, en fait, ça dépend des zones. Après, je suis un petit peu comme vous, si vous aussi vous connaissez pas trop la peinture, je découvre et j'apprécie vraiment ces moments où je fais de la peinture. C'est vraiment pas de la grosse peinture, hein, mais c'est très agréable de recouvrir les zones comme ça. Et de voir surtout les traits, les symboles disparaître. J'aime beaucoup. Ça donne un rendu un peu plus net. Et vous voyez, j'ai un petit peu débordé sur le noir. Et tout simplement, je repasserai un coup de peppermint quand ce sera sec, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ici, la zone est beaucoup plus fine. Et c'est un peu ce que je redoutais, c'est que je déborde pas mal. Et donc là, on est dans le bas de la feuille. Bien sûr, hein, toujours très concentré.
Donc là j'ai mis trop de peinture sur le pinceau, comme tout à l'heure. Donc je suis tout le temps en train de tourner le pinceau pour bien étaler la peinture qu'il y a dessus. Je sais pas si vous faites ça, si vous faites de la peinture. Et voilà. Et ensuite, il me restera à faire ce côté-là que j'ai un petit peu abandonné pour aller de l'autre côté. Donc finalement, je pense que je vais faire toute la zone avec vous. Donc là, j'étale vraiment très brouillon, de façon très brouillon, la peinture, pour ne pas en avoir trop sur le pinceau. Et j'essaye de ne pas déborder. Après, je me dis que c'est pas plus mal que j'ai tracé un peu les zones. Comme ça, j'ai vraiment la délimitation. C'est pas totalement net. Je ne peins pas dans... Justement, je peins dans tous les sens. Donc là, c'est beaucoup plus délicat également parce que c'est tout le long. Il y a des petites zones, c'est vraiment très délicat pour moi. Hop. Et hop. Et il n'y aura plus que cette petite zone-là à faire. On arrive sur la fin. Hop. Donc c'est à peu près ça. Tout est à peu près recouvert. Je vais vous montrer un plus gros plan. Voilà, centré, c'est mieux. Hop. Et donc, je pense que je vais attendre que ça sèche et je repasserai une deuxième couche dessus, comme je vous l'ai dit. Et après, je re-attendrai que ça sèche et je ferai les dernières finitions au Papermate pour rattraper les petits défauts. Et après, il sera terminé. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir fait ça avec vous, de vous avoir partagé ce petit moment de peinture pour changer au niveau du coloriage. Comme je vous l'ai déjà dit, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'en faire si vous n'en faites pas ou si vous en faites très rarement. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour vous partager mes avancées coloriage. À plus tard. Hello!
J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi, il est à peu près 10 h, on est encore le matin et je profite de ma matinée de libre pour vous prendre un petit peu avec moi. Je vous ai pas pris hier, j'étais à fond dans mes coloriages et du coup j'ai quelques petites choses à vous montrer. Je suis un petit peu partie dans le Color by Number, donc j'ai continué la suite. J'en ai commencé un nouveau et je vais vous le montrer. Pour l'instant, ça donne ça. Je suis partie plutôt dans des couleurs fluo flashy. Je sais vraiment pas pourquoi. Ah, pour le coup, pour l'instant, je sais pas trop. Je crois que je suis partie... Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai trouvé un jaune dans mes Twin Markers. Et il s'avère que c'est un jaune fluo, comme vous pouvez voir. Donc, après, j'ai trouvé un vert un peu fluo que j'ai dans ma gamme aussi. Sauf que celui-ci, il est en fin de vie. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup utilisé. Et je savais déjà que j'avais un orange un peu fluo. Donc maintenant, il me reste plus qu'à trouver d'autres couleurs un peu fluo pour agrémenter le tout. Et on va voir ce que ça donne par la suite. Je pense pas que je vais le continuer aujourd'hui, ou alors très peu. J'ai d'autres trucs à vous montrer pour le coup. Donc voilà pour le Color by Number. Sinon, j'ai pas vraiment continué pour l'instant dans le Disney Princess. Je me le garde pour la fin de la semaine, parce que je suis en week-end vendredi soir, c'est-à-dire demain soir, et je me le réserve pour ma journée du samedi. J'espère vraiment l'avancer pas mal, si ce n'est le terminer, ça pourrait vraiment être sympa. Et voilà, je vais me poser dessus samedi matin même, et je verrai après au fur et à mesure de la journée comment ça avance. Et donc hier, j'étais surtout dans le Megastar, dans celui-là. Mardi, avec vous, j'ai fait un peu de peinture, donc j'ai repassé une deuxième couche, et donc ça donne ceci. Je suis vraiment très contente du résultat. Le bleu est très très doux, très apaisant, et même si par rapport à la légende, il est un tout petit peu plus clair, je trouve quand même qu'il est joli. Et du coup, j'ai fait quasiment les deux suivants de ce magazine. Donc le suivant, c'est celui-là. Donc ce sont des feuilles colorées, on va dire. Au niveau de la légende, j'ai un petit peu changé, surtout au niveau du noir marron. En fait, moi, j'ai mis du mauve à la place. Sinon, il y avait un vert foncé, un vert clair, donc pour les feuilles vertes, et il y avait un bleu foncé et un bleu clair. Moi, j'ai pris des bleus un tout petit peu plus clairs pour le coup. Et le fond était prévu en rose, donc ça, j'ai gardé. Et donc, ça donne ceci. Donc, on voit pas mal de traces parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai plein de feutres qui m'ont lâché au cours de ce coloriage. Notamment l'un des bleus, l'un des mauves et l'un des verts. Donc là, ça fait quand même un petit moment que j'ai les Crayolas et il y en a quelques-uns qui commencent à me lâcher. Donc je saurais pas vous dire combien de coloriages j'ai fait avec. Je trouve que quand même, ils ont pas mal duré. Après, il me reste pas mal de couleurs quand même sur les 50 que je m'étais pris. Mais là, pour le coup, va falloir que je me trouve de nouveaux feutres si je veux notamment avoir un bleu clair qui me plaise, un vert, un mauve et d'autres couleurs qui, je pense, vont peut-être me lâcher au fur et à mesure. De toute façon, c'est logique que les feutres ont une durée de vie, donc après, ça dépend comment on les garde, je pense, si on rebouche bien les feutres, tout simplement. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais au bout d'un moment, ils lâchent forcément. Donc, je vais commencer à réfléchir à ce que je vais me prendre par la suite, ou regarder un peu dans mon matériel, parce que c'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier que je me suis pris certaines choses, parce que tout simplement, je les ai rangées dans des boîtes. Donc voilà, donc je vais tout ressortir, je vais faire un peu le tri, et le point surtout sur ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Et je vais
je vais prendre la réflexion, de est-ce qu'il faut vraiment que je m'en prenne ou pas. Après, bah, ça dépend quel genre de feutre, je me prends. Si je me reprends des Crayolas encore ça ira parce que niveau rapport qualité-prix, c'est correct. Après je me dis que je pourrais toujours essayer de tester une autre gamme, parce qu'il en existe pas mal quand même. Donc voilà pour cette petite aparté. Et sinon, le suivant des coloriages de ce magazine, c'est celui-là. Donc, c'est une sorte d'atelier de couture avec une jeune fille qui est en train de prendre les dimensions d'une robe, j'ai l'impression. Donc ça donne ceci. Et pour le coup, j'ai gardé les zones de marron pour les faire avec vous à la peinture, parce que j'ai vraiment adoré ma petite session peinture l'autre jour. Et donc, bah, je me suis dit que j'allais réitérer ça. Donc voilà. Après, bah, on voit pas mal les traces également, parce qu'il y avait d'assez grandes zones. Au niveau de la peau, je suis assez contente. Et sinon, bah, je sais pas trop ce qui est représenté ici. Je pense que ce sont des bouts de tissu. Mais sinon, ouais, le corps du mannequin est assez rempli de traces quand même. Donc peut-être que je rattraperai tout ça à la peinture après, je ne sais pas encore. Mais ce que je voulais surtout faire avec vous, c'était de la peinture avec une couleur que j'utilise assez rarement au final. Et je crois même que j'ai jamais utilisé ce petit tube. C'est donc la couleur marron de ma gamme des Reeves. Donc j'ai ressorti le petit pinceau que j'ai utilisé l'autre jour. Et je me suis dit donc que j'allais faire un petit peu de peinture. Après, au niveau du marron, je pense que je vais le garder de base. Et on va voir ce que ça donne. Parce qu'il a l'air quand même de correspondre à la couleur demandée. Donc le personnage est plutôt brun. Et la zone est assez grande à faire. Donc ça va être très agréable. Donc je vais essayer quand même de faire quelque chose de... avec peu de traces au niveau du pinceau. J'étale tranquillement la peinture sur la feuille. Et pour le coup, je trouve que ça recouvre vraiment bien. Du coup, j'aurais fait pas mal de peinture avec vous cette semaine. Je suis vraiment très contente. Alors pour l'instant, c'est plutôt facile dans le sens où c'est une très grande zone. Et après, quand je vais arriver dans les coins, ça va être un peu plus compliqué. Notamment là déjà dans le haut des cheveux, de la tête. Ça va être un petit peu plus doux, on va dire. Voilà. Et là après, au niveau de l'oreille, et ouais, du coup hier, je suis partie dans le Mégastar et je me suis pas vraiment arrêtée à part pour constater donc que mes feutres me lâchaient et essayer de trouver des solutions pour aller jusqu'au bout avec, parce que bah, quand je m'en suis rendu compte, surtout pour le mauve, bah, j'avais bien entamé le colo et donc bah, je pouvais pas changer de couleur et
Bon, après, j'ai pas vraiment cherché dans mes affaires un autre mauve. Mais ouais, pour le coup, j'avais vraiment envie de terminer le colo et j'ai réussi, donc je suis quand même assez contente. Mais ça a pris du temps. Ouais, ça a pris du temps. Voilà. C'est vraiment pas mal. Après, avec le reflet de la lumière, ça donne ceci. Je sais pas si vous verrez. Peut-être un petit peu lumineuse pour le coup. Et donc, je vais continuer et descendre le long du corps. Le personnage a les cheveux assez longs quand même. Au milieu du dos à peu près. Et ça va recouvrir tous les symboles. Je pense quand même que je ferai sûrement une page entière à la peinture, rien que pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut vraiment être joli. Et dans ce magazine-là, je suis quasiment sur la fin. J'ai pas compté, mais je crois qu'il en reste 5 ou 6 des pages. C'est vraiment trop bien. Et comme on n'est que à peu près à la moitié du mois, même si ce mois il est assez court, on va dire qu'il me reste 2 semaines pour faire 5-6 pages. Donc je me dis que je vais peut-être me donner le petit défi de le terminer ce mois-ci, ce magazine. Ça fera un autre magazine de terminer. Et comme j'ai toujours pas vraiment décidé dans quel livre j'allais aller après, là il va vraiment falloir que je fasse cette réflexion parce que sinon il me restera plus beaucoup de livres dans lesquels aller, ou alors je vais devoir m'obliger à aller dans le Fleurs Exotiques par exemple. Après quand je dis m'obliger, c'est parce que j'aimerais quand même l'avancer, mais parfois il m'inspire pas trop. Après voilà, c'est par moment. Avec le beau temps qui commence à arriver, je pense qu'il va de plus en plus m'inspirer. Après, ce qui est cool, c'est qu'il commence à faire chaud. Mais aujourd'hui, là, par exemple, il fait pas très beau. Plutôt gris. Alors que hier, il faisait vraiment super beau. Donc là, c'est une zone un peu plus petite. Je prends mon temps. Après, je trouve que le pinceau est vraiment cool. Il est assez fin et en même temps, il recouvre assez vite les zones. Après, c'est pas le plus fin de ceux que je vous ai présentés. Mais on va dire celui-là me plaît bien pour l'instant. Mais bon, je pense que j'essaierai les autres de toute façon au fur et à mesure. Voilà, pour cette zone-là. Ensuite, tout à l'heure, j'avais fait le blanc ici. On distingue encore un petit peu les traits, mais ça me convient. Et après, il restera donc ces 2 zones à faire. Et cette zone-là, je l'ai faite au feutre, parce que je pensais qu'elle était trop petite, mais je vais peut-être repasser dessus, là, pour le coup. Voilà. Si j'y arrive.
Des fois j'ai l'impression que je prends trop de peinture sur le pinceau et je prends pas le temps d'étaler, de bien étaler la peinture sur le pinceau. Donc voilà, moi ça le fait. Ensuite, on va partir sur cette zone-là. Après, au fur et à mesure, je vais trouver ma propre technique, je pense. Ma propre façon de faire. Oh, vraiment bien. Et puis voilà, la peinture, ça change un petit peu des feutres, tout simplement. Voilà. Et il restera une dernière zone à faire. Donc ça va, c'est fait rapidement, je trouve. Puis ça brille un petit peu vu que la peinture est pas totalement sèche. C'est chouette. J'ai un petit peu dépassé. Je refais un petit trait, même si ça déborde, c'est à peu près droit. Hop. Et voilà. Donc, je vais reboucher tout ça. Je mets le pinceau dans l'eau. Et je vous montre un peu plus droit ce que ça donne. Donc, vu le nombre de traces qu'il y a sur ce colo, j'ai bien envie quand même de repasser le tout à la peinture. Donc je vais peut-être me donner ce petit challenge là maintenant que je suis lancée dans la peinture. Et j'espère que je pourrai vous montrer le résultat un peu plus tard. Je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre aujourd'hui, parce que si je me concentre là-dessus, je sens quand même que la matinée va passer assez vite. Et après, bon voilà, je ne suis plus disponible pour la journée. Et demain, peut-être, je dis bien peut-être. Sinon, dans tous les cas, je vous retrouverai samedi pour vous montrer ma reprise dans le Disney Princess, que, comme je vous ai dit, je me garde pour la fin de la semaine. Après, la semaine n'est pas encore terminée. Et j'ai pas encore commencé le montage de ce vlog, mais je pense qu'il sera beaucoup plus long que celui de la semaine dernière. Et donc voilà pour ce petit moment colo peinture, on va dire. Je suis vraiment très contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et ça vous aura peut-être donné envie de faire de la peinture. Donc je vais peut-être continuer la peinture sur cette feuille-là. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Je vous fais de gros bisous. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi. On est en début d'après-midi. Finalement, j'ai pas pris le temps de vous prendre avec moi durant la matinée. J'ai fait un tout petit peu de colo. Et donc, je me suis dit, allez, je leur montrerai ça cet après-midi. Donc, mes petits projets du moment, c'était que j'avais commencé un coloriage dans le Color by Number, qui est terminé. Je devais je devais rester dans le Megastar sur mon coloriage du moment, qu'au final, j'ai fait totalement à la peinture. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et aujourd'hui, c'était surtout le défi d'avancer mon coloriage dans le Princess. Donc ça a été un petit peu avancé, mais c'est pas trop ça. Je suis vraiment pas sûre de le terminer dans la journée comme j'avais dit en milieu de semaine, je crois. Pour le Color by Number. Je crois que j'étais à la page 27, et donc elle est terminée. Et ça donne ceci. Donc il est très très fluo.
Et au final, j'ai mis un tout petit peu de vert foncé. C'est surtout parce qu'à ce moment-là, j'avais un de mes verres un peu flashy comme ça qui m'avait lâché et j'avais pas pris le temps de regarder dans mes affaires. Au final, j'en ai trouvé un, mais j'avais déjà mis du vert foncé partout. Donc voilà, il y a du orange un peu foncé et du vert un peu foncé, et inversement pour le côté flashy, du orange flashy et du vert flashy, et il y a pas mal de jaune fluo également. Donc ça change beaucoup des coloriages que j'ai fait pour le moment dans ce petit livre. Et donc je suis quand même assez contente du résultat. Il est fluo, voilà, c'est tout ce qu'on retiendra pour ce coloriage. Et il reste quand même dans des teintes, je me suis pas trop éparpillée, on va dire, au niveau des couleurs. Je suis restée donc sur 3 couleurs, avec un dérivé de 2 d'entre elles pour le orange et le vert. Donc voilà, il est terminé, les contours ont été faits, ça je l'ai terminé hier soir, et j'en suis très contente. Je vous montre vite fait le bas, c'est pareil, hein. J'ai essayé de respecter à peu près au niveau de la symétrie, mais sinon, au niveau des couleurs et de la légende, pas du tout suivi, hein, comme certaines pages précédentes. Sinon, pour le Mégastar, donc le résultat final, je sais pas du tout qu'est-ce que vous avez en pensé. Ça donne ceci. Donc il est totalement fait à la peinture, j'ai tout recouvert ce que j'avais fait au feutre. Il y a quand même une petite différence. À la base, j'étais partie pour le fond dans un orange beaucoup plus foncé, et finalement il me plaisait pas, donc je l'ai refait. Donc il y a pas mal de couches de peinture du coup, et comme vous pouvez voir derrière, ça n'a pas du tout traversé. Ça gondole un petit peu, mais c'est normal avec la peinture. Et donc ça donne ceci. J'ai fait une partie avec vous, je crois, notamment pour le marron. Oui, c'est ça. Et après, j'ai tout refait de mon côté. Ça m'a pris pas mal de temps, notamment pour créer les couleurs. C'était pas évident. Je suis vraiment pas une spécialiste de la peinture, donc voilà, j'ai fait des petits tests à chaque fois. Et quand la couleur me plaisait, voilà, je la déposais sur le papier. Et voilà, au moins il est totalement à la peinture et c'est plutôt lisse. Tous les symboles, toutes les lignes ont été recouvertes. On distingue un tout petit peu encore, mais c'est parce que j'ai pas bien étalé la peinture, je pense. Au fur et à mesure, parce que je pense continuer de temps en temps à faire certaines pages de coloriage à la peinture, je pense que je m'améliorerai tout simplement avec le temps. Donc voilà. Et voilà, pour les prochains, je sais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il reste 6 pages pour ce livre-là. Peut-être réalisable, comme je vous l'avais dit, pour le reste du mois, parce qu'au final on n'est que le 18, donc il reste une dizaine de jours. Il reste 10 jours pour ce mois-ci, donc c'est faisable. Et maintenant, le moment tant attendu de la semaine, retourner dans le Princesse. Donc j'ai un petit peu colorié dedans tout à l'heure, et donc ça donne ceci pour le moment. Je considère que le bleu clair est quasiment terminé, pareil pour le bleu médium, et pour le bleu foncé, il me reste encore toute cette zone-là à repasser. Donc pour l'instant, il y a des traits un peu dans tous les sens. Ça me plaît moins, mais je sais très bien que j'arriverai à ce résultat-là, vu que j'ai réussi pour les autres zones. Et je pensais partir dans le contour du personnage pour le début de l'après-midi. Et après, peut-être mettre un peu de couleur vert et jaune pour faire ressortir le tout, parce qu'il y a pas mal de bleu pour l'instant. Et quand on voit toute la légende, il y a énormément de couleurs. Après, il faut voir proportionnellement comment elle s'étale sur le dessin. Donc voilà, je vais faire ça. Et je pense que je reviendrai peut-être vers vous en fin d'après-midi. Parce qu'après, il faudra que je fasse le montage de tout ce vlog que je n'ai pas commencé.
Et j'arrive donc à mon 5e rush, donc ça va être peut-être assez long à faire. On va voir ce que ça donne. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou. J'espère que vous allez toujours bien et que vous passez un très bon samedi. Malgré le fait qu'il n'y ait pas tant que ça de soleil, moi je profite bien, je trouve, c'est cool. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu avancé le coloriage dans le tome Princesse. Donc, je pense que vous avez reconnu le personnage, il s'agit de Mulan. Et donc, elle est en mode combat. Donc, pour la petite avancée, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai terminé le bleu foncé, mais avant, j'avais commencé à faire donc, tous les contours avec le petit Peppermint qui est toujours à côté de moi. Sinon, j'ai fait donc le C, qui est l'un des verts moyens. Pour ça, j'ai pas trouvé dans mes polychromos, donc j'ai utilisé celui-là. Donc c'est un ma gamme des qui sont censés être aquarellables et en fait non, que j'avais pris il y a quelques années sur Amazon. Je pense même que la ref je la retrouverai jamais. Donc voilà, j'avais bien envie quand même de les avancer. Et puis la couleur me plaisait bien pour celui-là. Et sinon, j'ai commencé à choisir mes couleurs pour toute la gamme de gris. Comme vous pouvez voir, en 2, 3, 4, 5 et même 6, c'est plus ou moins du gris. Donc, pour le 2, ce sera celui-là, donc que j'ai déjà commencé à mettre sur la feuille. Il y a juste ces 3 zones-là qu'il faut que je repasse une dernière couche. Donc, ça rend plutôt bien, je trouve. Ensuite, pour le 3, donc ce sera celui-là. Le 4, le 5 et le 6. Je pense que ce sera à peu près dans cet ordre-là. Et donc, ce sont tous les gris que j'ai dans la gamme des polychromos au niveau des 36 couleurs que j'ai. Donc, c'est vraiment trop chouette. Au début, j'étais partie pour regarder dans mes autres crayons de couleur, mais au final, ça me convient vraiment bien. Et je pense que je vais bien avancer pour le reste de la journée avec ces teintes-là. Et après, peut-être que je repartirai dans les verts. Pour les verts, le vert clair, le D, ce sera ce polychromos-là. Donc c'est pas mon vert le plus clair, mais je trouve que le plus clair, il rendra pas très bien. Donc ce sera celui-là. Et après, j'ai pas vraiment regardé pour les autres couleurs pour l'instant. Donc pour le rendu, je sais pas trop ce que vous en pensez. Je trouve que la feuille commence vraiment à bien se remplir. Et c'est sûr, je le terminerai pas aujourd'hui. Mais au moins, le personnage est mis en évidence. Après, voilà, c'est toujours très long au crayon couleur. Mais le rendu est vraiment très joli, je trouve. Pour l'instant, je pense que pour ce tome-là, je vais rester au crayon couleur. Parce que, voilà, il y a des petites zones quand même. Donc, si un jour j'envisage vraiment de faire à la peinture un tome, ce sera vraiment pas celui-là pour le coup. Donc pour le petit résumé de la semaine, ça aura été une très bonne semaine, je trouve. J'ai fait pas mal de choses en colo et j'ai réussi à vous partager pas mal de choses. Donc ça c'est cool. J'espère que vous aussi, votre semaine a été productive. Vous avez colorié, fait du diamond painting, fait du point de croix. En parlant du point de croix, va vraiment falloir que je me remette dedans. J'ai très envie d'avancer, de reprendre mon point de croix. Et j'ai un petit peu avancé dans mon diamond painting, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo spéciale diamond painting. Sinon, oui, j'ai vu que j'avais des commentaires, il faut que j'y réponde. Et je voulais vraiment remercier tous les nouvelles abonnés qui sont arrivés sur la chaîne durant la semaine. Il y a eu pas mal de monde, c'est vraiment super agréable. Des nouvelles têtes entre guillemets au niveau des commentaires, donc bienvenue et j'espère que tout ce que je vous partagerai vous plairont. Sinon je remercie également toutes les autres personnes qui restent fidèles à la chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir, tous les retours que j'ai, c'est vraiment ça fait vraiment chaud au cœur et donc je suis vraiment super contente de partager ma passion avec vous. Sur ce, je vais me lancer dans le montage de ce vlog. J'espère que vous passerez une très belle fin de week-end, que peut-être demain il y aura un peu plus de soleil, ça serait cool. Et que voilà, vous allez préparer la semaine qui vient
ensuite. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye!